France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous. Vous avez une remarque, une question, une recette, une astuce à partager. Vous êtes chez vous, c'est ouvert. Et quel est le menu, Julien, aujourd'hui? Du cidre. Du cidre, j'aime bien. On va boire, on va manger évidemment, mais du cidre parce qu'on a un producteur Oui, de pommes voilà. avec lequel on fait le cidre. Et puis un chef qui lui cuisine tous les produits et il Ouais, aime particulièrement le cidre Très aussi. bien. Et toujours de très belles idées, du cidre, des pommes et des bons petits plats sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le producteur, c'est Gilles Michaudel, il est à Corme, et le chef, c'est Laurent Richer, le relais Henri IV à la Flèche. Présentation, vous ne vous connaissez pas, c'est le principe aussi dans cette émission, quelquefois Un peu le on a mythique pu de la se gastronomie. croiser, et puis d'autres fois, voilà, on se rencontre entre producteur et chef. Il se passe toujours des choses, Laurent, quand vous rencontrez quelqu'un qui travaille avec passion, ça vous plaît forcément Obligatoirement, c'est sûr, on a déjà commencé. à discuter. On sait déjà l'un et l'autre ce qu'on essaye de faire. Monsieur, visiblement, a une belle production et puis des produits qui me tentent, qui me mettent déjà en appétit et que j'ai envie de travailler. Voilà, et Dans le Gilles, vous êtes dans le Perche en effet. Vous êtes installé en bio en plus. Hein, là C'est aussi, en il y a bio, une, et toute la ferme est en bio, une les démarche, céréales, les moutons et surtout les vergers. les vergers, voilà, et ce cidre. Alors le cidre, on en parle comme si c'était un produit unique, mais il y a des C'est fabuleux. cidres. Il y a des cidres comme il y a des vins, Gilles. Il y a Ça, c'est beaucoup très de cidres. important. Le cidre du Perche en particulier est en projet d'AOC. Ouais. Ça fait 12 ans qu'on a commencé et on espère que le cidre, la récolte des pommes de l'an prochain pourra enfin avoir l'étiquette AOC cidre du Perche. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce cidre du Perche, Gilles? Mais il a son équilibre, un équilibre entre amertume, acidité et sucre, et il a surtout une richesse aromatique particulière et des méthodes, des variétés qui sont typiques du Perche. Et justement, Gilles, comme dans les pommes, qu'est-ce que vous utilisez comme variété de pommes? Dans mon verger, j'ai une quinzaine de variétés entre des variétés acides, amères, douces amères. Reine des Rainettes, peut-être? Non. Pas du tout, ça c'est une pomme de table, donc C'est c'est ça, acidulé. d'accord. On pourra en mettre un petit peu. Allez, hop là. D'accord. Non, mais c'est parce que j'adore utiliser cette pomme. C'est Ouais. pour ça que je demande si. La reine des rainettes, ça c'est en cuisine. Ouais. C'est pour moi l'une des meilleures pommes, voire la meilleure. Pour du sucré ou pour du salé, Laurent? Les deux. Ouais. Les deux, mais entre autres, je fais un petit feuilleté de Reine des Rainettes au cidre, justement. Et c'est cette douceur de la pomme et un petit peu d'acidité du cidre qui vont équilibrer un ensemble. Un dessert tout simple. Ouais. On prend les pommes, on les coupe en deux, on les épluche, on les coupe en deux, on les met sur une plaque de four. On met du cidre dessus, mais bien comme il faut, aux 2/3 de la pomme. Et on met ça au four pendant une vingtaine de minutes. Elle cuit assez rapidement la Reine des Rainettes. On ressort, le cidre lui a réduit. On met ça sur un petit feuilleté qu'on a préalablement cuit dans le four, d'une forme rectangulaire. Vous mettez 2-3 demi-pommes, le petit jus qui va bien, une boule de glace vanille et c'est parti. J'adore. Vous avez vu, Julien, C'est ça. hein, voilà, C'est vous ça. rencontrez Laurent pour la première fois, c'est je ça. crois. Si vous l'entendez aussi pour la première fois, Laurent Richer, ça a l'air super facile Oui, avec c'est lui, la facile, cuisine. c'est facile. Je suis pas Moi, si le sûre. cidre, je quand le lance dans même. un gobelet, je le bois, c'est aussi ça. Un gobelet, peut-être un verre quand Un même, verre hein, à la aussi, limite, oui. ça serait peut-être Et bien. vous mangez la pomme à côté. quoi. Ouais, c'est ça, Voilà, exactement. c'est bien aussi. Autre type de recette. Hein. Gilles, est-ce que vous faites la cuisine d'ailleurs? Et avec le cidre, est-ce que vous faites un petit peu de Bien cuisine? sûr que je fais Ouais. la cuisine avec du cidre, mais là, il faut dire que je n'ai pas l'expérience ni l'habileté. Ah, mais on a d'un le droit grand d'avoir chef, son expérience à soi. Mais voilà, vous aimez bien utiliser aussi le cidre sûr, j'utilise en le cidre. sauce, par En exemple, sauce, oui, ce oui. genre de choses. Des cidres secs avec des choses plus salées, avec du poisson, du cidre doux avec du porc ou voire du jus de pomme. Avant que Laurent parle de la Reine des Rainettes, vous parliez justement des différentes variétés de pommes que vous utilisiez pour le cidre. Gilles, on peut mélanger plusieurs variétés de pommes dans Donc vous faites le geste Oui, pour la c'est ça. pomme, c'est bizarre votre Mais pomme. c'est filmé maintenant. Oui, ben bon, oui. On Oui, mélange. c'est vrai. On mélange comme les cépages. On mélange les Certains pommes vins. qui sont mûres à C'est une génial. période donnée, en tâchant d'équilibrer sur chaque pressage pour faire une cuve équilibrée. Et puis après, on mélange, on a des pommes plus ou moins riches aromatiquement. En général, les pommes très, très aromatiques ne sont pas celles qui vont donner des gros volumes. On épluche les pommes? Oui. On les épluche? Pour presser, Ouais. on les épluche pas. Ouais, non, on les On épluche. presse et puis la jus. chair, la pulpe et la peau restent et je les donne aux moutons. Évidemment, il y en a qui sont plus ou moins juteuses, Oui. en plus des pommes. Mais les plus juteuses ne sont pas les plus intéressantes pour le cidre. Ah. D'accord. Ça fait des Très jus bien. plus fades. Ok, d'accord.
En revanche, pour la cuisine, ça va être intéressant. Oui, absolument. Après, nous, on est sur des pommes. Ça dépend de la recette qu'on fait. Il y en a qui se tiennent mieux que d'autres. Hein, et puis c'est ça qui est intéressant aussi, justement. Pourquoi il y a je sais plus combien il y a de variétés de pommes en France. C'est énorme. C'est énorme. En pomme à cidre, il y en a près de 800. Ouais, Voilà. C'est Déjà pour la pomme à impressionnant. Et après, bon ben, on faut qu'on s'adapte aussi, parce que chacune a je vais dire, à son goût, à son intérêt. Donc on va dans ce sens-là. Aussi en plus. Voilà. On va cuisiner autour des pommes, autour du cidre. Vous avez évoqué le poisson avec le cidre, Gilles. Justement, Laurent va nous proposer une recette de turbo, sauce au cidre. Et si vous avez aussi des recettes à partager avec nous, venez nous les donner. 10h-12h. C'est Michel. Sophie et Lily On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les abeilles, elles font du miel, Julien, et les pommes, elles donnent du cidre, entre autres. Entre autres, Et on en parle ce matin avec Gilles Michaudel, qui est producteur à la ferme du Chêne, à Cormes. Et puis, il y a Laurent Richer, le chavirolais Henri IV à la Flèche, qui va nous proposer du poisson avec du cidre. Poisson ou produit de la mer, finalement. Pourquoi pas des moules, Laurent? Je crois que Pierre a une idée du côté de Roisey-sur-Sarthe. On voit sur l'écran là un apparaître internaute, l'écran qui nous permet de savoir ce qui va se passer sur l'antenne. Donc un auditeur qui nous appelle, Voilà, Laurent, auditeur, on va donner un petit peu les coulisses de la radio. Ouais. Et il est écrit que Pierre va nous donner une recette avec des moules fraîches, cidre demi-sec et des pommes. Et donc Laurent, vous dites déjà que c'est une bonne idée au départ. oui, bah, Et donc c'est finalement inutile carrément. que nous ayons Pierre en ligne. On va lui faire un petit coucou à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Sophie, bonjour Julien. Bonjour Pierre. Bonjour à vos invités. Voilà, Gilles et Laurent qui vous écoutent attentivement avec votre recette, Pierre. Voilà, donc la saison des moules va bientôt arriver. Hein, donc moi je prends pour deux personnes, 2 personnes de 2 litres de moules. Après, 2 kilos Comment 2 kilos quoi. Ouais, 2 kilos. Ouais. Nous on dit 2 litres, mais c'est 2 kilos. Des litres, des kilos finalement, voilà. Il y en a deux. Et donc il nous faut 3 pommes golden, du cidre demi-sec ou du doux et de la crème fraîche. Donc mes moules, je les lave bien, je les écoquille tout. Je les mets dans une cocotte minute avec 3 verres de cidre pour les faire cuire. Voilà, une fois qu'elles sont cuites, je prépare ma sauce. Donc j'épluche mes pommes, je les coupe en quartiers coupés en deux. Je mets du cidre dans une casserole. Je fais cuire mes pommes dans le cidre. Et une fois que mes pommes commencent à être légèrement dures, je rajoute de la crème fraîche en pot, donc voire 3-4 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Et une fois que tout ça c'est cuit, les moules et tout, vous servez ça chaud avec faute sauce. Et c'est des moules au cidre. Oui, c'est ça, c'est la marinière version cidre un petit peu. Alors, Gilles et Laurent vous ont écouté avec beaucoup d'attention. Pierre, des petites remarques, n'hésitez pas pour améliorer la recette, pourquoi pas. Gilles? Sur les golden, ça va Gilles, les pommes? La golden, c'est pas ma pomme préférée. J'en ai un petit peu dans mon verger. En plus, elle supporte pas trop le bio. Elle aime bien avoir beaucoup de fongicides. Après, il y a ça, mais bon, voilà, on peut la remplacer après dans la recette avec une autre pomme sans aucun souci. N'importe quelle pomme acidulée, je pense, oui. Ouais, mais comme Pierre dit, peut-être que la recherche de la golden, c'est le fait de garder un petit peu une pomme entière, si je puis me permettre, en tout cas des morceaux un peu, qui partent pas en compote tout de suite. Peut-être que c'est le but recherché. Voilà, tout à fait. Merci Pierre en tout cas pour votre recette. On aura Sylvie dans un instant avec un rôti de porc au cidre. Oui. Et pour l'instant, alors le turbo de Laurent se fait attendre, mais en gros votre recette elle est très élaborée, Laurent, ou c'est une recette simple? Non, c'est simple. Vous savez, la cuisine c'est simple, c'est pas simpliste, mais il faut que ça reste simple. On peut la commencer alors la recette. On y va. Alors un turbo au cidre, on va choisir un beau turbo d'environ 2 kilos pour 4 personnes. 2 kilos, 2 kilos 5, 2 kilos 5 c'est mieux. On va essayer d'en avoir un sauvage, de plus en plus rare malheureusement. Mais par contre, on domine parfaitement le turbo dans l'élevage. Il y a des poissons qui se prêtent plus à cette façon de faire aujourd'hui, puisque de toute façon le poisson se raréfie. Ouais. Donc il faut trouver des solutions et
et c'en est une. Donc il y a des poissons qui sont plus adaptés, qui vont être bien, qui vont accepter l'élevage plus ou moins bien. Le turbo l'accepte plutôt bien. On va être la différence entre un turbo sauvage et un turbo d'élevage. Le turbo d'élevage sa chair va être un petit peu moins ferme que le sauvage, mais sinon ça reste un très très bon produit. Et surtout, il y a un élément quand même très important, c'est le coût. Oui. Le prix du turbo d'élevage est beaucoup moins cher que le turbo sauvage. Donc on prend ce turbo, évidemment on va lever les filets, c'est-à-dire qu'on va enlever la chair de l'arête du poisson, et on va se retrouver bien évidemment avec 4 filets de turbo. Alors on a nos 4 filets de turbo, Laurent. On en reste là pour l'instant. La suite de la recette, c'est dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et le cidre inspire. On a eu une recette de Pierre tout à l'heure. Sylvie, on va la saluer tout de suite. Elle est à Fée. Bonjour Sylvie. Bonjour Sophie. Vous aussi, vous aimez bien cuisiner au cidre, notamment le rôti de porc. Mais avant d'attaquer la viande, on va poursuivre la recette de poisson de Laurent. On a levé nos filets de turbo, Laurent. Tout à fait, Sophie. On en est à cette étape-là. Donc, on met nos filets de côté, on les remet au frais. On va faire un petit fumé avec l'arête du turbo, qui est l'une des meilleures arêtes pour faire du fumé. Et donc on ajoute un oignon, une carotte, un tout petit clou de girofle, un tout petit peu de poivre, pas de sel parce comme on va travailler sur la réduction après, on sale pas. Et ça, on va mettre tout ça dans un faitout, on mouille à hauteur et on cuit ça 20 minutes, pas plus, parce qu'après on va sur de l'acidité. Donc ensuite, quand notre fumé est prêt, on va dans une autre casserole, on va ajouter 3 cuillères de crème fraîche, 1 litre de cidre, et là plutôt sec, le cidre plutôt sec, et on va ajouter la même quantité de fumée. Et tout ça, on va réduire aux 3/4. Il va nous rester à la fin, ça va durer environ à feu fort, environ une demi-heure, 40 minutes. On va obtenir notre sauce, ce qui fait qu'on va aller chercher du sirupeux, on va aller chercher de la liaison par la réduction, parce qu'on n'ajoute pas de farine ni quoi que ce soit. Ouais. On reste dans le bio, on reste dans le naturel. Dans le simple. Le cidre brut, ça vous paraît tout à fait adapté, Gilles, à cette recette de poisson, ça va être parfait. Et ensuite, on va mettre à cuire nos filets de turbo, et ça va durer à peine 10 minutes, la cuisson au four 180 degrés. On les sort, on les saisit quand même un petit peu, et avec la peau ou sans, moi j'aime bien avec la peau, il y a une couleur, on l'enlève dans l'assiette, c'est plutôt sympa. Et on ajoute notre sauce, et en dessous, en accompagnement, une petite fondue de poireaux qu'on a fait préalablement, avec une cuillère de crème et un verre de cidre aussi. Et voilà, c'est prêt. Et je vous garantis que c'est merveilleux, c'est délicieux. Ça va être super. C'est ce qu'on va manger ce midi. On va le manger. Et qu'est-ce qu'on va boire avec, Gilles? Un peu de cidre? Si on a cuisiné au cidre, on va peut-être boire du cidre. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est pas complètement dans nos habitudes. On a forcément l'idée d'associer ça à un vin, ce qui va être peut-être possible d'ailleurs. Mais c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, c'est ce que je discutais avec avec Gilles tout à l'heure. Le cidre, il faut le mettre en avant de plus en plus. Déjà, première raison, parce que c'est un produit de grande qualité. Quand on va chercher un jeune homme comme Gilles qui essaye, il y en a d'autres aussi, mais enfin là, il est là, et c'est vrai qu'il y a des produits de qualité, et là, c'est toujours intéressant. Et ensuite, un élément prépondérant, le taux d'alcoolémie dans le cidre. Nous, on a en restaurant, on a toujours ce problème. Oui, Julien. On a toujours ce problème. Il y en a un peu quand même, rassurez-vous. Du vin aujourd'hui au restaurant, parce qu'on a du mal à le vendre, parce que le client sait pas qu'il a pas envie d'en prendre, mais c'est parce que quand il sort du restaurant, c'est un contrôle d'alcoolémie, etc. C'est un peu compliqué. On est en train d'encourager les gens à boire du cidre. Une caisse de cidre, on ressort, il n'y a pas de problème. C'est à combien? Il a combien? Un cidre brut, c'est à 5 degrés. Ça va à 5, en doux, c'est à 3 degrés. Voilà, c'est léger. C'est juste assez pour vous mettre de bonne humeur. C'est tout léger. Sylvie, c'est à vous. Après le poisson, la viande, rôti de porc au cidre, Sylvie. Oui, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Alors donc moi je prends pour 6-8 personnes un rôti de porc dans le filet, environ 8 pommes type Royal Gala. Je prends de l'ail,
bien sûr du cidre, alors du cidre brut. Et je vais prendre aussi des marmites de bouillon, vous savez. Allô ? Oui, Ah, on vous écoute, on vous écoute avec attention, Sylvie. D'accord. Et puis, je vais aussi prendre, alors moi j'aime bien le miel de châtaignier. Alors c'est vrai que miel plus cidre, ça doit être super top aussi. Hein. Et puis, donc je frotte bien mon rôti avec le sel. Je le mets dans mon plat. J'y ajoute donc ma cuillère de miel, mon cidre et un demi-bouillon de légumes. D'accord. Quelques feuilles de sauge. Donc j'enfourne pendant 30 minutes environ. Et pendant ce temps-là, je lave soigneusement les pommes. Donc alors moi, un petit truc, quand ce sont des pommes dont je ne suis pas sûre, je les passe dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. Ah d'accord. Trempé pour que. Et puis je vais les inciser un tout petit peu pour qu'elles n'éclatent pas à la cuisson. Alors, on a regardé Gilles qui a fait une tête comme ça. Mais oui, mais parce que lui, il n'a pas bicarbonate besoin. De soude. toute façon, il a ses pommes bio, donc il n'y a aucun souci avec les pommes. Mais oui, non, mais voilà, c'est sûr. Hein, c'est vrai que les pommes, c'est pas malheureusement toujours le cas. Donc voilà, Sylvie, pour la suite de la recette. 30 minutes, je mets mes pommes. Alors pommes entières. Hein. Moi, je trouve que c'est important de garder les pépins à l'intérieur. Alors, je ne sais pas ce que vous dira votre... Laurent, opine du chef. C'est très intéressant, madame, ce que vous venez de dire, parce que c'est un petit peu comme tous les aliments. Par exemple, un poisson, là, bon, je vous ai donné une recette où on le faisait en filet, mais j'adore quand on garde justement et l'arrête. On est sur un autre goût. Sur une viande, il est préférable, par exemple, moi, je préfère cuire un carré de porc plutôt qu'un rôti de porc, en gardant les os. Qui va apporter encore plus d'éléments de sucre et de goût. Ouais. Et puis Laurent va faire évidemment son bouillon lui-même, mais ça, nous à la maison, on n'a pas toujours le temps. Ah non, Laurent, mais les cubes, c'est très bien. Hein. Vaut mieux mettre des cubes que rien du tout. Eh ben, oui, ça donne du goût de toute façon. Sylvie, on vous laisse finir. Et donc, je finis donc ma cuisson. Donc, je réenfourne environ 40 minutes. Et quand ma cuisson est finie, je prends la sauce que je fais réduire dans une casserole jusqu'à ce que ça nappe un peu la cuillère. Et là, je vais verser environ 80 millilitres de cidre à peu près, vous voyez, un verre de cidre. Et je sers avec cette sauce qui avait réduit dans la casserole. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup pour votre recette Sylvie. On est resté sur du cidre brut. Ouais. Gilles, est-ce qu'avec un rôti de porc, on aurait pu imaginer aller vers quelque chose un peu plus... moi, je vais vers quelque chose d'un peu plus doux, mais j'ajoute pas le miel. Aussi. Et ben voilà, alors là, il y avait le miel qui vient compenser. Enfin, quand Sylvie m'invitera, je goûterai ça. Et ben voilà, donc c'est fait. Moi aussi, on est 5, Sylvie. Ce jour-là, je prendrai le carré parce que moi aussi, j'aime bien le carré. Parce que sur l'os qui va caraméliser. Et ben très bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Sylvie et à bientôt à table, donc chez vous. 10h-11h. Julien Sénéchal, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on partage la passion, le goût de la cuisine avec Gilles Michaudel qui est producteur de pommes et qui fait du cidre, qui fait même des cidres. Il est à Cormes et Laurent Richer à la Flèche, le chef du René Henri IV. Et alors là, messieurs, écoutez bien car nous allons avoir droit tout de suite sur France Bleu Maine en direct à 10h32 à l'astuce de Julien Sénéchal. J'aurais bien aimé avoir un petit jingle astuce Julien. On le créera peut-être, on va faire ça avec Michel à la technique. Julien, astuce. Je cuisine de plus en plus, je tiens à le signaler. Non mais c'est on parlait des bouillons, enfin des fonds c'était l'auditrice précédente, Sylvie, qui nous disait qu'elle faisait ses bouillons et voilà que c'était pas forcément évident. Moi, pour éviter d'acheter des cubes, en fait, ce qu'on a fait avec ma femme Émilie, que j'embrasse tiens d'ailleurs pour bonjour Émilie, on met parfois nos sauces et tout dans des bacs à glaçons que l'on met au congèle. Finalement, ça congèle avec un petit peu d'eau, quoi. Voilà, ça reste et on les ressort quand on en a besoin, ce qui fait des petites portions individuelles. Et récemment, on a fait du poisson, du dos de cabillaud, pour tout vous avouer, avec en papillote, et on a remis le petit glaçon finalement dans la papillote. Et voilà. Attention quand vous servez votre apéritif, Julien, de ne pas confondre, de ne pas mettre un glaçon au bouillon. C'est pas très très grave parce qu'il y a quelques herbes parfois aromatiques avec ce fond. Ça arrive au bout du 10e. C'est ça. C'était pas très bon. Laurent, excellente astuce. Mais ça c'est génial. Il y a celle-ci, il y a la réduction aussi. Vous faites un fond de veau, vous le réduisez énormément. Là on a ce qu'on appelle une glace. Vous le mettez dans un petit pot avec un couvercle, vous le mettez dans le frigo et vous utilisez ça pendant une quinzaine de jours. Ça bougera pas. Repartons sur le cidre, les pommes et aussi les jus de pommes, Gilles, parce qu'on a beaucoup parlé du cidre, mais le jus lui aussi il va avoir une saveur forcément particulière selon la manière dont vous travaillez.
Oui, moi j'utilise pour le jus de pomme, j'utilise des pommes à cidre, donc avec un peu moins d'amertume que pour du cidre et un petit peu plus d'acidité. Ça permet d'avoir des pommes, il y a des pommes amères, donc quelque chose qui est bien structuré, qui a du corps et qui est moins sucré au goût, moins collant. On peut cuisiner aussi avec le jus de pomme. Bien sûr. Ah oui, avec le jus de pomme, c'est super, le jus de pomme pour cuisiner aussi, bien sûr. Gilles, vous élevez des moutons aussi. J'élève aussi des moutons, oui. Ils aiment les pommes et vous les nourrissez avec le marc de pomme au moment du pressage. Aussi les pommes qui tombent sous les pommiers, les premières pommes véreuses tombent, les moutons les mangent et éliminent les vers. Et vous en faites quoi de vos moutons, Gilles, après ? La compote. Je les mange pas tous, il y en a que je vends. Elle lui saigne une petite larme à l'œil. Ceci dit, mouton avec sauce cidre ou quelque chose comme ça, ou de l'agneau, ça pourrait être pas mal, ça aussi, Laurent. Ah oui, tout à fait. Là, un petit jus sur un carré d'agneau, jus de pomme, cidre, un petit peu de vinaigre de cidre aussi, tout en réduction, léger. Là, on n'est plus sur une sauce, on est sur un jus. Et merveilleux, ça. Vinaigre, vous en faites aussi du vinaigre de cidre, justement, du vinaigre de cidre, oui. Que je fais vieillir en fût de chêne pendant 1 an, 18 mois. Là aussi, on va trouver un goût très particulier avec les vinaigres. Il ne faut pas prendre les cidres ratés pour faire du vinaigre. Il faut prendre un bon cidre. Les fonds de cuve, au moment des embouteillages, il en reste un peu. Mauvaise idée que de prendre un cidre raté, on aura un mauvais vinaigre si on part sur un mauvais cidre. Ça paraît logique en même temps quand c'est dit comme ça. Et on mange quoi avec du vinaigre de cidre ? Merci pour cette réponse. Alors, je pense qu'il faudrait refaire votre question, Julien. Oui, et que le vinaigre de cidre peut être marié avec un plat particulier. Pas mal comme ça. Oui, avec un carré d'agneau, on fait en réduction un peu de jus de pomme, un peu de cidre, un peu de vinaigre de cidre. On fait une réduction, on cuit notre carré, on l'arrose un petit peu de temps en temps, notre carré dans le four avec ce jus. Le reste, on le fait réduire. Et au dernier moment, on taille nos petites côtelettes d'agneau et on met notre petit jus dessus et ça c'est super sympa. C'est super sympa. Encore quelques minutes à passer ensemble avec Laurent, avec Gilles et avec vous au 02 43 29 10 10 si vous avez une question ou une recette à nous donner. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. On a cuisiné du poisson, du rôti, de l'agneau même, au cidre ce matin. Et puis on n'a pas trop parlé de dessert, sauf au tout début, Laurent. Et il y avait aussi l'idée de Julien de chamallow avec du cidre. Mais ça, on va peut-être abandonner ces idées de recettes. Mais juste avec de la pomme, on peut faire tellement de choses. Laurent, là, vous avez un petit... Il y a une quantité de recettes avec la pomme qui est merveilleux. Là, je vous ai donné celle du feuilleté. Là, on prend des pommes plutôt reines des rainettes, par exemple, et puis on va aller chercher une petite recette complètement différente. On va travailler un dessert extrêmement rapide. On prend une poêle, on met un morceau de beurre dedans, très vif, on va aller chercher le beurre noisette, on ajoute nos pommes qu'on aura taillées en tout petits dés, ce qu'on appelle une brunoise, tout petits dés, et là on reste dessus si vous voulez, on fait le mouvement de bien tourner les pommes systématiquement, les enrober de beurre, et là on ajoute un trait de cidre, et ensuite un tout petit peu de sucre, et on continue, on va aller chercher la caramélisation, et là on sert ça tout simplement dans une assiette, encore une fois en ajoutant un sorbet au cidre. Non mais là c'est vrai que là pour le coup quelquefois quand vous dites que les recettes sont simples, je me sens pas à la hauteur, mais là sur celle que vous venez de donner, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, c'est tout ça, mais ça doit être délicieux. Ah bah c'est carrément délicieux, oui. Vous faites un petit peu de pommes de table, Gilles ? Un petit peu, oui. Ouais. Oui, mais surtout des variétés anciennes. Avec la conservation, avec un verger, des vergers qu'on a mis à ma disposition, parce que moi j'ai commencé trop tard. Tout ce que je greffe, ça ne donne pas encore de pommes. Oui, d'accord. C'est long, il faut de la patience. Et sinon tous les produits, c'est bien sûr le cidre, les jus de pommes, gelée de cidre aussi, et gelée de pommes. Gelée de pommes, pommes au gingembre, la cannelle, au piment, au calvados. Tout ça en bio, Gilles. Tout est bio. Et en vente directe, d'accord ? On peut venir vous voir à la ferme du Chêne. On peut venir me voir le samedi après-midi, je suis là. Et puis de temps en temps, un petit coup de fil au le marché fermier de la Ferté-Bernard et sur les marchés bio de la Sarthe et du Perche. Pour trouver les bons produits de Gilles. Laurent, le relais Henri IV, il y a toujours des actus du côté du relais avec des soirées spéciales et tout. Il y a eu la Saint-Valentin, Pâques qui arrive, je sais pas, qu'est-ce que vous prévoyez là dans les... Ma femme
faisais la décoration hier soir, justement, parlons de ça pour Pâques. Elle commence là, donc après, on va travailler. Là, je vais travailler de l'agneau en particulier, parce que bon, j'aime bien aussi suivre un peu les rituels des événements. Donc, on va aller travailler sur des produits comme ça, et puis essayer de faire quelque chose de bien encore, voilà. On peut venir manger le midi comme le soir au Relais. Voilà, du mardi au dimanche midi inclus. À Pâques, je serai ouvert le lundi de Pâques. C'est vrai que c'est exceptionnel, donc je le dis quand il y a des journées ou des soirées exceptionnelles. Notez que vous pouvez aller manger chez Laurent. Réservez maintenant. Absolument. On garde les coordonnées de tout le monde sur notre site internet francebleu.fr. Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau. On peut aussi revoir cette émission puisque nous sommes filmés. Merci beaucoup, messieurs. Merci Laurent. Merci Gilles. À vous. Merci à bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On revient demain, Julien. Oui. Avec Jean-Yves Vermand. Ah, le gourmand. Oui, absolument. C'est au Mans, ça, le gourmand. Et puis Emmanuel Gasseux, lui, c'est l'association Grains de Pollen. Avec des ateliers organisés par Le Mans Métropole pour optimiser des produits et accommoder les restes des repas. Ah oui, ça c'est important. Pas de gaspillage, Laurent. Ça, vous écouterez l'émission demain. Alors ça, c'est carrément génial. Super. On aurait pu aller là-dessus parce que il y en a des choses à faire. Appelez-nous demain, Laurent, si vous voulez, pendant l'émission, vous serez le bienvenu. Aucun problème. Et vous aussi, au 02 43 29 10 10.